nous allons davantage encore aujourd'hui nous entretenir sur un sujet très important dont le thème ou alors le sujet est porté sur le mot politique. Mais avant que nous parlons de politique, nous devions déjà pas oublier que la politique est aussi une science, comme tous les autres sciences. Pourquoi à l'université on parle de sciences po, donc de sciences politiques. Donc, et ce mot politique, pourquoi il est très intéressant, il devient intéressant par rapport à ce que chacun met dedans. Et nous allons parler de la politique aujourd'hui sur deux volets, c'est-à-dire sur sa dimension physiologique et sur sa dimension, dans sa dimension spirituelle. Parce que comme tout autre mot, parce que le mot science politique ou bien politique est un mot, et nous savons que tous les mots sont vivants. Et la force ou la vie du mot dépend de la conscience. Donc il n'y a pas un mot qui n'est pas vivant. Et le mot maintenant, elle dépend de ce qu'on a mis à l'intérieur. Donc c'est pourquoi ce sujet, nous allons aller tout doucement avec ce sujet aujourd'hui et nous allons aussi toucher quelques supports pour présenter davantage vraiment de quoi il est question. Alors, pour que nous entrons directement dans le bref du sujet, vous allez constater que la politique, dans sa dimension physiologique, elle est présentée d'abord comme l'organisation de la société. Parce que dans la définition de la science politique, on nous dit bien que la science politique est une matière qui nous est complètement inconnue au lycée. Parce qu'on ne parle pas de ça au lycée. Même une fois ancré à Sciences Po, il a fallu quelques heures de cours pour pouvoir la définir. On pourrait dire en une phrase que la science politique est l'étude du pouvoir. Donc la science politique est l'étude du pouvoir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le rapport entre l'État, les citoyens ou encore les groupes. Dans les groupes, on peut prendre les syndicats, les partis ou associations philosophiques, etc. Parce que n'oubliez pas qu'aujourd'hui, dans notre société, c'est la politique qui organise même la religion. Ou alors les dénominations. Pour ne pas dire trop religion, parce que la religion renvoie à autre chose. La religion vraiment renvoie à l'esprit qui a aussi organisé et qui a mis la politique sur pied. Donc la politique est le maillon de l'esprit de la conscience qui va organiser elle-même, même la religion. Voilà pourquoi on parle d'association. Vous allez voir que dans les associations, on vous demande parfois qu'il faut aller voir le préfet ou peut-être un sous-préfet pour qu'il signe l'autorisation de votre association, de votre regroupement. C'est pourquoi aujourd'hui, dans certains pays, pour que tu ouvres une assemblée, il faut aller demander l'autorisation à l'État. Donc il faut bien comprendre que la politique est l'un des premiers maillons de l'État. Je dis bien le mot politique ou bien la science politique, c'est le premier maillon de l'État pour organiser la société. Et quand nous parlons de l'État, nous renvoyons ça à la conscience. Donc nous ne confondons pas l'État sur sa forme physique, c'est-à-dire sur le visage humain, et l'État dans la conscience. Donc quand on passe, c'est pourquoi à l'école, on nous dit que l'État c'est quoi? On te dit l'État c'est l'ensemble des peuples, des populations qui constituent, c'est-à-dire une nation. Mais pourtant l'État c'est autre chose que ça. L'État c'est la conscience d'abord. Donc c'est la conscience d'abord. Voilà pourquoi on dit que cette science va permettre d'étudier le pouvoir. Donc étudier le pouvoir. Nous savons tous que quand on parle de pouvoir, on renvoie à un être moral, à un être qu'on ne voit pas. N'est-ce pas? Quelque chose qui est puissant. Parce que le pouvoir, c'est ce qui est au-dessus de tout. Donc, on parle là de l'esprit. On nous dit que cette étude va nous permettre c'est le rapport entre l'État et les citoyens. Pourquoi? Parce que l'État, en tant que conscience, les citoyens sont son émanation. C'est son émanation. C'est-à-dire que tous les citoyens, c'est les enfants de l'État. Nous parlons la dernière fois que la nature est notre maman. C'est-à-dire que la nature est notre maman. Donc l'État peut se présenter comme la nature, elle peut se présenter comme, elle peut être appelée l'esprit, elle peut être appelée pouvoir, elle peut être appelée conscience. D'accord?
Donc c'est de ça qu'il est question. Donc voilà pourquoi on dit qu'elle définit. Et puis en sciences politiques aussi, on définit la politique, political science, comme la désinformation. La politique, c'est la désinformation, c'est le mensonge. Donc quand on entre là maintenant dans son application, dans la politique, c'est le mensonge, c'est la désinformation. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est ça qui devient très intéressant, c'est la partie que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que comme je le disais, la politique, quand on dit politique, c'est un mot, mais ce mot n'est pas mort, elle n'est pas inerte, elle est vivante. Et ceux qui ont organisé la société, ce n'est pas le visage humain que vous voyez là, parce que le visage humain n'est que le prolongement de la conscience. Donc il y a la conscience qui organise la société. Et c'est elle qui a bien voulu que la politique, la science, l'éducation, la religion, hein, l'économie voient le jour. Et derrière ça, c'est une seule conscience. Derrière tous ces mots que je cite là, c'est une seule conscience. Tout ce que vous pouvez citer, les banques, c'est une seule conscience qui s'est éclatée, qui prend forme. Est-ce qu'on se comprend? Voilà pourquoi on te dit, la politique elle-même, sa plus grande, c'est-à-dire son pilier, son soutien, le soutien de la politique, c'est la désinformation, c'est le mensonge. Donc il faut mentir. Et nous allons voir pourquoi il faut mentir au peuple. Parce que quand vous entendez dire le peuple normalement, c'est-à-dire le peuple est catégorisé comme, c'est-à-dire la source qui permet à la politique de se projeter, de se mettre en mouvement. C'est-à-dire le peuple est l'énergie, c'est le carburant de la conscience, c'est son carburant. Il faut s'appuyer sur elle pour se rendre visible. Et quand on dit mentir, mentir ne veut pas seulement dire qu'on va te dire quelque chose qui va peut-être t'amener à aller détruire une maison ou faire quoi que ce soit. Non, quand on te dit mentir, la plus grande chose dans le mensonge là, c'est de t'amener à ne vraiment pas réaliser que tu n'es pas très important dans l'organisation de la société, que ce n'est pas toi qui décides. Voilà où le mensonge tourne. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, c'est-à-dire les populations, pensent que c'est eux. Ce sont eux qui organisent eux-mêmes les sociétés. Vous voyez, parfois on nous dit que organisez-vous, mettez-vous en communauté ou en parti politique ou alors en groupe pour voter votre leader. Vous voyez un peu, mais vous croyez vraiment que c'est votre mouvement, votre participation qui change les choses dans votre société. Moi, je suis souvent certains grands politiciens qui disent qu'il faut que la jeunesse participe à l'activité politique. Il faut que la jeunesse prenne leur sort en main. Il faut que Kofi Annan disait que les jeunes aujourd'hui doivent décider sur leur sort, doivent décider de pouvoir changer les choses dans leur environnement. Mais non, ce n'est pas nous qui changeons les choses dans notre société. La société est déjà organisée. Et elle n'est pas organisée par X ou Y, elle est organisée par l'État. Et quand je parle de l'État, je dis bien, je ne parle pas d'un humain. Nous parlons de la conscience. Donc c'est la conscience qui se met en mouvement, en prenant plusieurs casquettes. D'accord? Donc c'est de ça qu'il est question. Donc quand on parle de désinformation, on te dit que la politique c'est ça. Alors comme je le disais, nous allons parler de sa dimension physiologique et sa dimension spirituelle. Dans la dimension physiologique de la politique, on dit que l'État doit s'organiser, c'est-à-dire le rapport entre l'État et les citoyens ou les groupes. Alors, c'est ça que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous entrez dans un État-nation, vous voyez que l'État-nation a un organigramme. Et dans l'organigramme de l'État-nation, on te dit il y a le chef de l'État, c'est-à-dire il y a le président, comme on appelle vulgairement, et parce qu'il y a des nations qui ont le régime présidentiel et d'autres qui n'en ont pas. Alors les États-Unis, par exemple, ont un régime présidentiel. Et on te dit, par exemple, que quand on dit régime présidentiel, ça veut dire qu'il y a un vice-président. Mais dans notre pays, par exemple, nous n'avions pas un régime présidentiel, donc nous n'avions pas de vice-président. Donc on te dit, on a d'abord, premièrement, après le président, nous avions le président de l'Assemblée nationale, après le président du Sénat. Après ça, nous avons le président de l'Assemblée nationale. Un peu de bruit sur le clair, parce que vous êtes un peu distrait. Le président du Sénat, après ça, le président de l'Assemblée nationale. Et après, le Premier ministre et chef du gouvernement, qui a, c'est-à-dire, quand du gouvernement, c'est-à-dire qui a un panoplie de personnes avec qui il fonctionne. Et on vous présente bien que l'Assemblée nationale, son rôle, c'est de quoi? On te dit, c'est vous qui êtes représenté à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que c'est le peuple. Voilà pourquoi on te dit c'est la maison du peuple. Et c'est eux qui décident, c'est eux qui votent les lois. Et on te dit par exemple que le Premier ministre, lui, il est quoi? C'est-à-dire qu'il est chef
de l'exécutif, le chef du gouvernement, c'est lui qui met en application ce que le peuple aura décidé. Ça, c'est ce qu'on nous dit, n'est-ce pas? Donc, il met en exécution ce que le peuple aura décidé. Alors, et puis, le président de la République est garant de veiller sur tout ce que le peuple demande. C'est-à-dire, le président de la République, en fait, lui, c'est le peuple. C'est-à-dire, il est au service du peuple. Parce que voilà pourquoi c'est le peuple qui élit son président. Sous la forme physiologique, voilà tout ce qu'on nous présente et qu'on nous boue même la tête à l'école avec. On nous dit bien que c'est nous qui votons notre président et notre président est au service du peuple. C'est-à-dire qu'il veille en sorte que chaque individu ou chaque citoyen de sa nation soit pas mis à l'écart des lois de la nation, soit ses droits soient pris en compte et que comme ces droits à l'éducation, à la santé, au travail, doivent être pris en compte. Donc le président doit veiller sur ça. Et que personne ne manque, ou alors que quelqu'un travaille, on ne lui paye pas. Donc tout ça, c'est le rôle du président. C'est pourquoi, normalement, dans les pays où le président est, les choses sont organisées et on fait semblant vraiment de l'appliquer, à la fin du trimestre ou à la fin de l'année, le président doit passer à l'Assemblée. Il passe à l'Assemblée nationale et il donne son rapport. On lui pose les questions. Chaque président doit aller à l'Assemblée nationale et répondre au fonctionnement en cours qui s'est passé, le fonctionnement qui s'est passé de l'État. C'est-à-dire qu'il s'exprime concernant tous les grands sujets de la société. C'est pourquoi on dit bien qu'il doit être en rapport avec les citoyens pour pouvoir comprendre de quoi les citoyens, qu'est-ce que les citoyens ont besoin, comment est-ce qu'ils fonctionnent, est-ce que vraiment les lois qui ont été votées sont applicables aux citoyens. Voilà la forme physique qu'on nous montre. Et puis aussi sur la forme physique, on nous montre que nous sommes très importants, c'est-à-dire que le vote, le droit de voter là, c'est nous qui votons. C'est-à-dire que quand tu pars, tu mets le bulletin dans l'urne, tu peux changer la condition, le sort, l'avenir de ta nation. Vous voyez, tout ça, c'est ce qu'on nous montre. Et nous allons voir tout à l'heure que ça, c'est la façade qu'on veut qu'on voie. Que ça, c'est la façade qu'on veut qu'on voie. Alors, et c'est comme ça que les choses sont organisées. Et je vous rappelle que, avant qu'on entre dans les histoires des pays, c'est-à-dire ou des États-nations, à l'époque, on n'avait que des royaumes. Et dans les royaumes, le roi partait, son fils prenait le pouvoir. Donc, et le royaume ne fonctionnait pas comme les États démocratiques aujourd'hui. D'accord? Elle ne fonctionnait pas comme ça. Et avec le temps, vous allez entendre parler de la Révolution française, la Révolution russe, toutes ces révolutions qui ont marqué le monde. C'était justement pour qu'on quitte l'état des royaumes pour entrer dans des États démocratiques, c'est-à-dire qu'on va appeler les États libres. Et nous allons voir aussi que, sur le plan physique, on nous dit toujours qu'un État, chaque État est souverain. Depuis qu'on est parti de l'état des royaumes pour les États démocrates, on nous dit que chaque État est souverain. Mais pourtant, ce mot de souverain renvoie justement à la conscience. Parce qu'il n'y a que Dieu, ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on appelle Satan, qui ont l'air souverains. C'est-à-dire que c'est à eux qu'appartient la souveraineté, surtout au Créateur. Parce que c'est le Créateur qui est souverain, n'est-ce pas? Voilà. Mais si on prend Satan comme la conscience universelle, comme celle qui est là vraiment dans le monde, qui organise tout, on peut dire qu'il n'y a qu'elle qui est souverain. Et vous allez voir que la force de la souveraineté est liée au fait que c'est toi qui organises les choses et tu mets les gens en mouvement. Donc, du moment où tu peux mettre les gens en mouvement, c'est que tu deviens souverain. Parce qu'ils sont en mouvement à partir de tes idées. Donc, c'est toi qui es souverain. Si quelqu'un aussi, tu te mets en mouvement par rapport aux idées de l'autre, ça veut dire que c'est celui-là qui est souverain. Tu n'es pas souverain. Donc, il faut déjà comprendre qu'à la base, le mot souverain, les États souverains, ça n'existe pas. Ce n'est que toujours sous la forme physiologique pour tromper la masse. Le mot souverain, ça n'existe pas. Et c'est ce que nous allons toujours voir dans la dimension spirituelle. Et nous allons bien comprendre pourquoi le mot souverain ne concerne que la conscience. Voilà. Toujours sous la forme physiologique, je suis toujours dans sa forme physiologique de l'État ou de la politique, on nous présente que la politique, vous allez voir que généralement dans le monde, on voit beaucoup plus. Je ne parlerai pas trop des grands visages de la politique ou des grands groupes tels que le capitalisme ou le socialisme. Non, je parlerai beaucoup plus au niveau de sa formation. On vous dit par exemple que dans la dimension politique, on vous dit qu'il y a la dictature et la démocratie. N'est-ce pas? Voilà les deux mots qui reviennent beaucoup. Alors, vous verrez que dans la dimension dictature,
On nous présente quoi? On nous dit la dictature, non, c'est qu'il y a quelqu'un qui veut rester au pouvoir pendant des années, et puis il bafoue les droits du peuple, et en même temps il ne respecte aucune loi que lui-même, la société, sa société dans laquelle il vit, a mis sur pied. Et il pense qu'il est au-dessus des lois. On vous dit que c'est la dictature. Maintenant, on vous nous présente la démocratie comme un ensemble des règles où tout le monde respecte les règles, n'est-ce pas? On vous dit qu'il y a la liberté d'expression, liberté des partis, des associations, hein, parce que les partis politiques sont des associations. Hein, ce sont des associations, parce qu'il y a des associations politiques et des associations philosophiques. Parce que les églises entrent dans les associations philosophiques jusqu'au niveau des sectes telles que la Rose-Croix, franc-maçonnerie et consorts. Voilà. Donc on vous dit bien que dans la démocratie, chacun est libre, il y a les libertés d'expression, liberté de marche, liberté de revendication, les lois sont respectées, le droit des enfants est respecté. Mais si vous observez une chose, ces deux mots-là, absolument, disent la même chose. Et au finish, ça ne veut rien dire. Que ce soit démocratie, que ce soit dictature, ça ne veut rien dire. C'est la même chose. Parce que, pour présent, la masse voit la dictature que c'est un seul bonhomme. Et ça a été bien pensé. Parce que pour la dictature, on prend juste un bonhomme qu'on va tirer la longévité, c'est-à-dire que ses années au pouvoir. On va tirer. Et tirer. Donc, par contre, dans la démocratie, on va te faire voir en quelques années une multitude de bonhommes qui vont passer. On vous dit non, mais ce pays est démocrate parce que aujourd'hui c'est Junior qui est passé, demain c'est Josué, après-demain c'est Béranger. On dit mais c'est un pays démocratique, il y a l'alternance démocratique, mais au fond, que ce soit celui qui change les bonhommes ou celui qui ne change pas les bonhommes, ils sont au service de l'État. Est-ce qu'on se comprend? Ils sont au service de l'État. Et je veux vraiment que nous comprenions une chose que aucun président dans le monde, je dis bien aucun président dans le monde ne fonctionne par lui-même. Je dis aucun président dans le monde ne bouge, ne pense par lui-même. Tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut accomplir, c'est déjà un programme. Qu'il soit démocrate, qu'il soit dictateur. Et c'est pas si on se comprend. Qu'il soit démocrate, qu'il soit dictateur. Voilà. Maintenant, le petit peuple, eux, ils souffrent dedans. Pourquoi? Parce que pour le petit peuple, on lui fait croire que si il vit dans un état où il y a la démocratie, c'est-à-dire, on peut dire démocratie, hein, parce que dans démocratie, il y a le mot démocratie. C'est-à-dire qu'on lui présente qu'il y a une alternance, un changement de visage. C'est là où il pense que les choses sont. Vous savez bien que la population, la masse pense tout que c'est Josué qui est son problème. Alors il se dit que si Josué part et la chaise vient, son problème va changer. Mais si la population mondiale se calme pour un instant et observe que pendant, aujourd'hui, certains ont 60 ans, depuis 60 ans qu'on parle de démocratie, qu'est-ce qui a vraiment changé dans son quotidien? Qu'est-ce qui aurait vraiment changé dans son quotidien? Et parce qu'il a participé, il verra qu'il n'y a pas grand-chose. Voilà pourquoi on peut venir au niveau de la masse, on vous balance que non, l'école est gratuite. On dit, mais parce qu'il y a la démocratie, il y a le respect des lois. L'école est gratuite, l'eau est gratuite parfois, on vous dit le carburant peut être gratuit. Mais tout ça, c'est un programme qui est bien établi par le pouvoir. Et quand je dis bien pouvoir, ça ne concerne pas l'humain. Le pouvoir, c'est la conscience. Par le pouvoir pour se rendre visible dans un espace géographique bien précis. Parce que ce qui se passe au Cameroun, l'organisation de la forme de l'État, c'est-à-dire du pouvoir, qui est la conscience au Cameroun, ne serait pas la même qu'en France. Est-ce que vous voyez un peu? Et cela est juste lié ou dépend de la dimension des consciences qui sont dans la nation. Les liens que chaque peuple aura tissés avec le pouvoir. Donc, ce qu'on appelle généralement liberté là, elle est la conséquence du lien que chacun a tissé avec le pouvoir. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc, et maintenant, le pouvoir se sert de vous pour se rendre visible sous une forme dont elle a besoin, dont elle veut. Est-ce que vous voyez un peu? Et vous allez voir que le mot politique, ce n'est pas seulement à l'université,
ou bien dans des écoles, comme on dit entre guillemets, c'est-à-dire que païennes, ou alors qui est laïque, qu'on va parler de la politique. La politique, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que ce mot même, elle est dans la Bible. C'est-à-dire cette façon d'organiser la société a été même dans la Bible. Quand nous prenons par exemple, avant que je ne vienne sur Pharaon, nous prenons d'abord dans Jérémie, nous voyons que dans Jérémie, si vous observez dans Jérémie chapitre 39, je vais lire un verset, le verset 10, on nous dit ici, à partir du verset 9, quant au reste du peuple, parce que ça parle de l'histoire de la prise de Jérusalem par Nebuchadnezzar, on nous dit ici que quant au reste du peuple qui était demeuré dans la ville, ceux qui s'étaient rendus à lui et le reste du peuple qui était demeuré, Nebuchadnezzar, chef de garde, les déportés. Mais les indigènes parmi les peuples, ceux qui n'avaient rien, Nebuzaradan, chef de garde, leur permit de demeurer dans le pays de Juda et leur donna en ce jour-là des vignes et des champs. Et Nebuchadnezzar, chef de la garde de Babylone, leur mit Géhézia comme président. Il institua Géhézia sur eux comme président. Alors l'histoire est très intéressante, vous pouvez lire quand vous serez à la maison. Vous verrez que quand Jérusalem est prise par Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar lui il envoie son armée. Quand ils font tomber Jérusalem, ils brûlent tout, on te dit même la maison de l'Éternel est brûlée. Entre-temps, puisque Nebuchadnezzar représente là une dimension de la conscience, parce que là nous partons déjà nous entrons déjà dans la partie spirituelle de la politique. Donc, on vous dit que Nebuchadnezzar est la conscience universelle, il est la projection de la conscience universelle. Parce qu'à cette époque-là, tout le monde regardait à Babylone. C'est Babylone qui décidait tout. C'est la même chose aujourd'hui. Nous voyons que tout se regarde vers les États-Unis. C'est les États-Unis qui est l'État ou la nation qui est la plus puissante du monde, comme généralement on nous dit à l'école. Et vous verrez que dans toutes les organisations du monde, ONU, tout ce que vous pouvez citer, Banque mondiale, c'est les États-Unis. Ils sont bien plongés là. C'est des grands sponsors. Ça fait que quand les États-Unis disent quelque chose, on écoute. Donc à l'époque, c'est Nebuchadnezzar qui, quand il dit quelque chose, on écoute. Alors il va prendre... Pardon? C'est une question. Voilà, j'ai un peu fini. Il va prendre Jérusalem. Donc quand il va prendre Jérusalem en otage, il va tout brûler. On dit même la maison de Dieu, c'est-à-dire la maison de l'Éternel, serait détruite. Elle serait détruite. Tout va partir. Et quand il va tout prendre, on te dit, dans le chapitre 41, on te dit, en dehors des prisonniers qu'il aura pris, c'est-à-dire Sédécia, le roi et ses enfants, il va déposséder Jérusalem de tous ses intellectuels. De tous ses intellectuels et des notables. Certains notables seront égorgés. Sédécia, ses yeux seront crevés, ses enfants seront égorgés. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? On dit pour réorganiser Jérusalem, pour qu'il réorganise Jérusalem, il va laisser uniquement à Jérusalem des indigènes. N'est-ce pas? Et quand on, dans notre époque, quand on parle d'un indigène, cela renvoie à quelqu'un qui n'a aucune connaissance intellectuelle, qui n'a pas un programme de société vraiment bien fourni. N'est-ce pas? Alors on dit, on va laisser uniquement les indigènes. On va laisser des vignerons, c'est-à-dire quelqu'un qui se lève chaque matin pour aller à la vigne. Donc tout ce qu'il sait, c'est de retourner à la terre. On va le laisser avec des terres. Et on va prendre un autre indigène parmi eux pour lui faire président ou roi. Donc vous observez, vous voyez ce qui se passe. Ça veut dire qu'un État qui est supérieur met l'autre sous sa domination et organise sa politique. Est-ce qu'on se comprend? Organise son fonctionnement au quotidien. Ça veut dire que quand le petit peuple, l'indigène qui est là, quand ils vont penser vraiment que c'est Guérédia qui est le problème, ils veulent l'alternance. C'est-à-dire qu'ils vont dire, nous voulons le changement. Et le changement, nous savons bien que le changement ne s'arrête pas seulement au niveau des plats. Le changement va même au niveau des visages. On dit, on ne veut plus tel. On ne veut plus que le riz entre chez nous. On ne veut plus ceci. Tout ça fait partie du changement. On ne veut plus que notre éducation soit comme ça. On veut que notre éducation change. Alors pour cela, à un moment, on pense que c'est le président qui a la clé. Il est la clé de vous pour le changement. Mais pourtant, ce n'est pas lui. C'est celui qui l'a institué. C'est-à-dire celui qui est en haut. Et n'oublions toujours pas que quand on dit celui qui est en haut, on fait allusion à la conscience. D'accord? Alors, ça, là, si vous comprenez ce jeu-là, ça va vous amener, ça va vous sortir des inquiétudes et des soucis de voir quelqu'un et de prendre quelqu'un comme votre problème.
Parce qu'en fait, tout ce qui arrive au quotidien, dans le quotidien des humains, leur problème ne vient pas du chef de l'État, ou ne vient pas d'un ministre, ou ne vient pas du pays même dans lequel ils vivent. Leur problème vient du fait qu'ils ne se connaissent pas. Est-ce qu'on se comprend? Ils ne se connaissent pas, ils ne comprennent vraiment pas comment fonctionnent les choses. Alors, vous voyez, Géhézia serait président à Jérusalem, ou alors roi à Jérusalem, pas parce que les Israélites, vous voyez même qu'en ce moment, quand on le nomme roi, on a même pu regarder la Torah, c'est-à-dire que la Bible que les Moïse avait laissée, le code pénal, ou alors la loi de l'Éternel que Moïse avait, on a pu tenir compte de ça. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que c'est une autre vision qui entre là. Donc ils vont organiser Jérusalem comme ils entendent. Et Nebuchadnezzar, c'est lui qui le fera. Et il va instituer Géhézia là. Donc c'est en ce moment que vous comprenez que la démocratie ou la dictature, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence entre les deux mots. Il n'y a pas de différence. Il faut juste comprendre que la différence est apparente. Mais le fond, c'est la même chose. Au niveau de l'apparence dans la démocratie, on te présente que la démocratie, son rôle, c'est de changer des bonhommes tous les jours. N'est-ce pas? Nous prenons un pays comme la France aujourd'hui, qui est la clé de voûte du nouveau ordre mondial. Parce que la France, elle fait partie, elle est la clé de voûte du nouveau ordre mondial. C'est un pays qui participe beaucoup pour le nouveau ordre mondial. Et vous allez voir que en quelques années, on a vu déjà une succession de présidents depuis Mitterrand passer en France. N'est-ce pas? Mais si vous observez bien, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait le mouvement des Gilets jaunes. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que la masse est toujours en train de réclamer. La masse est toujours en train de demander. Et pourquoi? Parce que tout simplement, à la masse, on lui a caché ses vraies origines. On lui a caché la vraie organisation de la société. Parce qu'on a conçu des idées là, à l'intérieur, on lui fait croire que c'est un individu. C'est un individu qui doit répondre à ses besoins, qui doit résoudre, qui doit changer son quotidien. Est-ce que vous voyez un peu? À partir des mots tels que la politique, et une politique démocratique, n'est-ce pas? Une politique démocratique. À l'époque des rois, vous pensez que la démocratie n'existait pas? À l'époque de Pharaon, vous pensez que la démocratie n'existait pas? Vous pensez vraiment que la démocratie, c'est parce qu'on a changé des bonhommes? Mais non, il y avait la démocratie. La démocratie, maintenant, comme je le dis, ça dépend de ce qu'on met à l'intérieur. N'est-ce pas? Voilà. Tu voulais poser une question avant que je revienne sur la... C'est vrai que tu as un peu répondu. Oui. Parce que moi, je voulais demander si... Est-ce que le changement qu'on dit là... Parce qu'on a eu un temps où il y avait l'esclavage qui est passé et qui, maintenant, nous sommes libres. Bon, pas libres dans le spirituel, libres physiquement. Il n'y a plus l'esclavage, qu'on prenait les Noirs, tout ça, on maltraitait. Donc, je voulais demander si... Est-ce que le fait que maintenant la population, le bas peuple se plaint, est-ce que ce problème-là ne vient pas du bas peuple à cause de leur vente? Parce que quand on regarde un peu dans le désert, ils avaient vraiment le changement qui était le Messie, le Messie Yeshua qui les enseignait chaque jour. Mais ce n'était pas ça leur problème. Ils avaient un problème qui était leur ventre. Ils avaient un autre problème, alors que vraiment la conscience élevée, ils avaient vraiment la conscience élevée avec eux, mais ce n'était pas ça leur souci. Est-ce que le problème ne vient pas donc du bas peuple? Est-ce que ça ne vient pas? C'est ce que je suis en train de dire, c'est que la population mondiale, c'est-à-dire que les humains que nous sommes, qu'on voit là, ils sont organisés de telle façon qu'il y a ceux qui vivent comme des racines. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à voir avec le contact de la classe supérieure, c'est-à-dire la classe spirituelle. Eux, ils ne connaissent que ce qui est en bas. Voilà pourquoi même dans la Bible, on dit Jésus dit vous êtes d'en bas. Vous ne parlez comme les gens d'en bas. Vous pensez comme les gens d'en bas. N'est-ce pas? Alors ceux qui sont d'en haut, c'est ceux qui ont, c'est-à-dire une connexion très liée avec le pouvoir, avec l'État. Et je répète bien que l'État, ce n'est pas un humain. L'État, c'est la conscience cosmique, la conscience universelle. Et c'est elle qui organise la société comme elle veut, comme elle entend. Alors, je répète, la population qui vit comme la racine de la plante, seulement dans le bas-fond, eux, ils sont le carburant de l'État. C'est à partir d'eux que l'État puise de l'énergie pour se déployer. N'est-ce pas? Pour se mettre en évidence. Même les présidents, il y a des présidents qui sont au même niveau de la racine que la masse. Donc ne pense pas qu'on dit président, ça veut dire que lui il est sorti. Et nous allons voir tout à l'heure la pyramide
qui organise le monde, comment elle est structurée. Et vous verrez que tous les présidents du monde sont comme des sous-préfets. Ils ont vraiment le rang des sous-préfets. Frère, une dernière question. Voilà. Est-ce que c'est vrai que, parce que quand on regarde un peu dans la Bible, le prophète, il donnait, les ordres venaient, le père lui donnait les enseignements pour donner au peuple. Maintenant, le peuple a réclamé un roi. Est-ce que c'est vrai que c'est le peuple qui avait réclamé? Mais c'est ce que je voulais venir là sur la dimension spirituelle, parce qu'avant que on arrive là, on parle de Saül, n'est-ce pas? Oui. Avant qu'on arrive sur Saül, tu verras bien que Israël avait pour président l'Éternel. Oui. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'humain, normalement, ne devait pas être coupé de l'Éternel. Parce que le but de l'humain pour entrer dans l'univers, c'est d'être le vase dans lequel l'intelligence créatrice doit être construite. Voilà le seul objectif de l'humain. Pourquoi il a vu le jour? L'humain n'a pas vu le jour pour manger. L'humain n'a pas vu le jour pour construire des maisons, pour s'habiller. L'humain a vu le jour pour être d'abord le vase à l'esprit créatrice. Afin que, s'il faille même que tu construis la maison, que tu organises la société, comme on dit là, la politique, c'est le rapport entre l'État et les citoyens. S'il faille même qu'il y ait un rapport entre toi et les citoyens, il faut d'abord que la compréhension créatrice verticale soit construite là, afin que c'est elle, hein, c'est la compréhension qui organise la société. Ce n'est pas un être humain qui organise la société. L'être humain sans compréhension, sans être, ne peut rien organiser. Tu comprends? C'est la raison pour laquelle, comme je disais, que la Bible parle de politique depuis. Parce que le premier gouvernement qu'on va voir, n'est-ce pas, dans la Bible serait celle, gouvernement sous notre forme là, c'est celle de Saül. Tu comprends un peu? Celle de Saül. Et tu vois bien que dans cette partie, on te dit, l'Éternel dit à Samuel, que va dire au peuple? Le peuple que j'ai toujours protégé, on te dit bien que le peuple, quand il partait, il sémait son maïs, c'est l'Éternel qui faisait croître. Quand il prenait une femme, c'était au nom de l'Éternel. Quand il marchait au nom de l'Éternel. Quand il voyageait, c'était au nom de l'Éternel. Tu comprends bien que la politique est d'abord spirituelle. Je dis bien, le mot, la politique est d'abord spirituelle. Il n'y a pas de vie politique sans la sorcellerie. Il n'y a pas de mouvement politique sans conscience spirituelle. Est-ce que tu comprends? S'il n'y a pas de... Si la conscience, qu'elle soit cosmique avancée, ou qu'elle soit celle venant du Créateur, n'est pas construite dans un vase, on ne peut pas parler de politique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans certains pays, tu peux voir, les gens se lèvent et disent, je suis leader de parti politique, mais après quelques jours, tu vois, en sous-marine, on l'a déjà récupéré. Dès qu'il a eu ce qu'il va manger, il abandonne le peuple. C'est ça que Jésus appelait que quand le mercenaire voit le loup venir, il vous abandonne, il fuit. Ou alors quand il a obtenu ce qui était ses ambitions, ses objectifs. Tu ne peux pas faire une politique avec ta vision. Parce que la vision doit venir de la conscience. C'est la conscience qui veut se projeter dans l'univers. Et se sert de toi pour le faire. Est-ce qu'on se comprend? Elle doit se servir de toi pour le faire. Est-ce que tu vois ça? Alors, les États-nations où tu vas trouver des gens qui se sont levés et utiliser le mot politique ou créer des partis politiques pour l'insertion sociale. Parce qu'ils ont raté l'insertion sociale, parce qu'ils n'ont pas un boulot. Maintenant, ils veulent avoir un boulot à partir de ça. Ils racontent des choses au peuple pour se positionner et pour vendre même leur voix. Ça, ce n'est pas de la politique. Tu comprends? Dans la Bible que tu dis là, quand on rentre même à l'époque, laissons même la Bible, à l'époque des ancêtres, je t'ai toujours dit et je nous dis toujours ici que les ancêtres noirs n'étaient pas des religieux. N'étaient pas des religieux parce qu'il y a une différence entre un religieux et un spirit. Les ancêtres noirs étaient des consciences, des vraies consciences qui vivaient la vie spirituelle. Eux, ils n'avaient pas que, ils partaient lire la Bible et puis venir faire ce que la Bible demande. Non, ils étaient cette parole, ils étaient le quotidien qu'ils vivaient là, c'était ce que l'esprit était. Est-ce que tu comprends? C'est la raison pour laquelle quand tu entres dans les recherches égyptologiques, on te dit par exemple qu'on va trouver les pharaons qui ont les têtes d'oiseaux, mais ils collaboraient avec les humains. Personne n'avait peur de le voir passer en route, alors qu'on voit un corps carrément humain avec une tête d'oiseau. Donc ils comprenaient bien que c'est la conscience. C'est la conscience qui a pris la forme comme ça. Il pouvait manger avec Horus. Il pouvait partager son quotidien. N'est-ce pas? On te présente le dieu Pan. Un dieu grec qui, avec le pied du bouc,
et le reste du corps était humain. Mais les humains, c'est lui qu'on appelle le Dieu de l'amour. Les humains partageaient avec lui et il a organisé la société grecque. Donc tu comprends bien que les Grecs, la Grèce c'est un pays qui a été aussi beaucoup connecté aux dieux. Maintenant, tu vois que l'Afrique c'est un continent qui a connu ce qu'on appelle vraiment les dieux. Et la politique marche avec la politique spirituelle. C'est elle qui fait fonctionner la politique physique. Donc tant que la politique spirituelle n'est pas bien construite dans le corps, on ne peut pas avoir une politique physique à l'extérieur. Est-ce qu'on se comprend? C'est la raison pour laquelle je te prends maintenant un autre exemple. On te dit, quand Pharaon, pour bénir son peuple, parce que le président doit bénir son peuple, n'est-ce pas? C'est ça le rôle du président. Le président est là pour bénir son peuple, pour le protéger, pour veiller sur lui. Quand le Pharaon, pour bénir son peuple, qu'est-ce qu'il faisait? On dit le Pharaon allait aux eaux des Nils. Il bénissait le Nil. Il faisait avec ses magiciens. Il bénissait le Nil. Et il disait au Nil qu'on est venu te remercier parce qu'il y a eu beaucoup d'abondance cette année. N'est-ce pas? Quand vous allez lire même dans la Bible, vous allez dans tous les peuples qu'on va énoncer dans la Bible, on vous dit par exemple, où Ruth, le pays où Ruth venait là, les Ammonites ou je ne sais pas moi, on te dit qu'ils devaient faire des sacrifices humains à des dieux, pour les dieux de fécondité, les dieux de récolte, les dieux de ceci, n'est-ce pas? On te dit même à Jérusalem, on avait des dieux qui, à tout moment, les femmes pleuraient Tammuz. Quand le dieu de la fertilité, qui devait partir. Donc, tu vois que quand on dit le pouvoir organise le quotidien des citoyens, elle ne peut pas organiser le quotidien des citoyens si elle n'est pas la projection de l'esprit. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est pourquoi j'insiste là-dessus. La politique est un mot spirituel. Alors, ce mot, comme tous les autres mots déjà, elle ne peut vivre que si la conscience qui est là est utilisée juste un corps pour se rendre visible à l'extérieur. Mais aujourd'hui, comme on sait que les gens ont faim, l'État expressément dit non, vous pouvez créer des syndicats, des partis politiques. Il sait bien que vous ne le connaissez même pas. Je dis l'État, en tant que conscient, il sait que vous ignorez qui il est. Il sait que vous ne le connaissez pas. Alors il va faire diversion. Voilà pourquoi on parle de désinformation. Il va faire une diversion, une désinformation à partir de vous. Mais les vrais politiciens, il n'y a pas un vrai politicien qui n'est pas sorcier. Et je dis bien, ne voyez pas la sorcellerie comme péjorative. C'est dans ce petit peu qu'on a monté la sorcellerie comme quelque chose de péjoratif. Sorcellerie veut tout simplement dire que tu n'es pas naïf. Tu es déjà conscient. Hein, Junior? Donc c'est ça. Donc il n'y a pas de politique sans spiritualité. Sans spiritualité. N'est-ce pas? Alors, les pharaons de l'époque, ils étaient, c'est-à-dire que, ils étaient l'incarnation des dieux. Ils étaient, c'est-à-dire quand tu vois le pharaon, il était vraiment Dieu sur terre. C'est-à-dire Dieu, hein? Dieu, qu'il soit le Dieu cosmique ou je ne sais pas moi quoi, il était Dieu sur terre et qui organisait la société de son peuple. Il avait un peuple qui devait mettre en mouvement. Et c'est lui qui devait organiser tout. Que ce soit leur éducation, que ce soit leur santé, que ce soit leur compréhension, que ce soit leurs activités au quotidien. Il était au centre de leur activité. Et il veillait sur eux. N'est-ce pas? C'est pourquoi vous voyez, chez Pharaon, il y avait plusieurs dieux. Le dieu de la mort, le dieu de la résurrection, le dieu de ceci. Vous comprenez pas? Et chaque peuple, c'est-à-dire que chaque individu de la population savait qu'il faut rendre un culte à tel dieu pour obtenir telle chose. Parce que le sommet l'avait institué ainsi. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ça fait en sorte que la politique ne se résume pas seulement à ce qu'on va dire démocratie ou dictature. Je dis et je répète, démocratie et dictature ne sont pas différents. Ce sont les frères et sœurs. Le mot démocratique et dictature, ils sont frères et sœurs. C'est la forme qui diffère, mais le fond, c'est la même chose. Est-ce qu'on se comprend? Et je répète et je dis bien que aujourd'hui, au fur et à mesure que la société, la conscience de la société mute, les présidents du monde ne sont pas souverains et ne sont pas libres. Ils ne sont que des sous-préfets qui sont au pouvoir, qui sont en poste, pour ne pas dire pouvoir, qui sont en poste placés par l'État.
et ils doivent servir l'État et chacun a un programme qu'il doit accomplir. Donc parfois quand vous accusez quelqu'un, vous accusez un président de la République, vous accusez un ministre, au fond, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Et ils savent que ce n'est pas la masse de nos valeurs, ce n'est pas la masse qui l'évalue. Ça, ils le savent. Ils savent que ce n'est pas la masse qui l'évalue, ce n'est pas la masse qui le note. Il sait que c'est le pouvoir qui doit le noter. Donc aussi longtemps qu'il rend service au pouvoir, il obéit au pouvoir, peu importe ce que la masse peut dire, le pouvoir l'a approuvé. N'est-ce pas, dans la Bible, on dit, qui es-tu pour juger le serviteur de Cruy? C'est pas ce que la Bible dit. Qui es-tu pour juger le serviteur de Cruy? Donc tu comprends bien que la Bible veut te montrer là que quand tu vois un messager, il n'est que messager. Tu comprends? Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, prends-toi à celui qui l'a source, qui l'a enroulé. Ce n'est pas le messager qui est problème. N'est-ce pas? Et nous savons que, on nous dit bien que la conscience universelle ou la conscience cosmique, je rappelle bien que c'est ça qu'on appelle dans les milieux religieux Satan. Et on sait bien qu'on dit Satan n'a point de vérité en lui. Il n'a que le mensonge. C'est pourquoi on nous dit la politique, c'est de la désinformation. N'est-ce pas? Lies. Lies en anglais veut dire mensonge. C'est du mensonge. Et bon, et le mensonge, c'est pas que j'ai pris ton bic et j'ai nié que j'ai pas pris. Hein. Le mensonge, c'est une nature. Le mensonge révèle là les vertus et les caractéristiques de la source. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand on dit mensonge, ça veut dire qu'on veut bien te dire bien, on veut tout... Parce que quand on dit ne prends pas, ça c'est l'ordre moral, ça c'est autre chose. Quand on dit mensonge, on veut te dire que la politique ne renvoie ou ne sert que le pouvoir qui est la conscience. Et les vertus du pouvoir, c'est quoi? C'est mensonge, brutalité, n'est-ce pas? Parti pris, n'est-ce pas? Haine, jalousie. Ben là, les vertus et les caractéristiques de la source. Donc, c'est ces vertus-là qui doivent être visibles, manifestes dans le monde politique. N'est-ce pas? À l'école, il y avait un bouquin, on disait que est-ce qu'on peut faire de la politique sans avoir les mains sales? N'est-ce pas? On nous posait cette question. Est-ce qu'on peut faire de la politique sans avoir les mains sales? Mais on ne comprenait vraiment pas de quoi il est question. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est de ça qu'il est question. Et nous devions aussi réaliser et comprendre une chose que la politique, comme l'éducation, le but, c'est de servir le pouvoir. Le but, c'est de servir le pouvoir. Le but, ce n'est pas de se servir soi-même. Tous ceux qui entrent en politique, ou bien qui disent je fais de la politique, mais parce que c'est pour une recherche de bien individuel, ou du bien-être individuel, il est en dehors de la sorcellerie de la politique. Parce que les vrais sorciers qui font la politique, eux, ils savent bien qu'ils ne sont pas là pour eux. Et ils ne sont pas là non plus pour le peuple. Ils sont là pour le pouvoir. N'est-ce pas? Pour le pouvoir. Quelqu'un, dans une information, quelqu'un est parti dans une bibliothèque, il demande que je veux un livre qui parle de la politique honnête. Je veux étudier la politique honnête. Le bibliothécaire lui a répondu que dans le rangée numéro tel, tu vas trouver un livre de science-fiction sur la politique honnête. Tu vois ce que ça veut dire? C'est pour lui dire qu'il n'y a pas de la politique honnête. Parce que ce qui est fiction, ça veut dire que ce que tu vas trouver là-bas, ce n'est pas vrai. Donc, tu comprends bien que on te fait comprendre que la politique, ce que tu appelles honnête, dépend du type de programme que tu es. Parce que toi qui penses que les hommes politiques, ceux-là vraiment qui servent le pouvoir, sont malhonnêtes, c'est parce que tu n'as pas compris qu'ils sont dans leur rôle. La partie qui m'intéresse le plus, c'est celle-là où chacun de nous doit réaliser qu'il n'y a pas de politique sans sorcellerie. Est-ce qu'on se comprend? La vraie politique, c'est de la spiritualité. La vraie politique. N'est-ce pas? Avant qu'on entre dans les images de support, observez bien. Prenons toujours dans notre livre, la Bible, qu'on a ouvert ce matin. Vous observez bien que quand l'Égypte, qui est le visage de l'ordre universel, de la conscience mondiale universelle, Pharaon fait un songe dans lequel il se rend compte que
quand on dit l'Égypte serait en famine pendant 7 ans, ça veut dire toute la terre entière. Parce que c'est Pharaon qui organise la politique du monde entier. À l'époque, serait pendant 7 ans dans les problèmes. Il sait bien que, comme le peuple ne comprend rien, le peuple va se tourner vers lui. Alors Pharaon dit, il faut à tout prix qu'on résout ce problème très vite. Alors si Pharaon n'était pas dans une dimension très avancée de la sorcellerie, il n'aurait pas vu ça. Et quand Pharaon a eu ce songe, il a dit, le songe, il a dit, moi-même je n'y comprends rien. Alors qu'est-ce qu'il veut démontrer là? Il veut démontrer que ceux qui sont dans la politique de la vraie sorcellerie de la politique, ils reconnaissent les talents et les mérites de chacun. Est-ce qu'on se comprend? On reconnaît le mérite de chacun. Ce n'est pas la politique d'aujourd'hui où on voit, c'est-à-dire on t'a nommé ministre parce que tu es de telle tribu, parce que tu as été le frère de... Non. La vraie politique qui organise la société pour le pouvoir, je vous dis, il ne fonctionne qu'avec les consciences qui sont déjà pointées du doigt. C'est ça qu'on appelle le mérite. Donc, tu n'as le mérite que si le pouvoir t'a donné cette capacité. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas, comment il s'appelle, Joseph, qui déclare lui-même que je suis capable de le faire. Ah, d'abord, il y a quelqu'un près du pharaon qui était en prison, qui va dire, je connais quelqu'un. Vous voyez, il ne dit pas non. Pharaon, je connais mon cousin. Pour qu'il vienne raconter des charabia au roi. N'est-ce pas? Ou des sornettes. Non. Il dit bien, je connais quelqu'un. Et en plus, il n'est même pas égyptien. Est-ce que vous voyez ça? Donc, la politique, la vraie, est au-delà du tribalisme. Elle est au-delà des couleurs. Elle est au-delà du visage. Elle ne reconnaît que le pouvoir qui est en chacun. Parce que c'est ce pouvoir-là qu'on doit utiliser. Et qui doit se mettre au service de la nation. Alors, quand Joseph vient, regardez bien, il interprète le songe. Et quand Pharaon lui dit, quand les gens ont de l'admiration pour lui, il dit non, c'est l'Éternel qui me l'a fait voir. C'est l'Éternel qui me montre. Donc, l'Éternel veut entrer, il entre en action dans son univers, qu'il lui-même, il a mis en existence. Il entre en action. Et il a besoin de quoi? D'un corps. Donc, vous voyez que tout ce qui ne peut se passer, quand on veut diriger les humains, il faut être un sorcier pour diriger les humains. Il faut être quelqu'un qui a une compréhension venant d'une source. Tu dois te connaître, tu dois comprendre qui tu es. Sinon, tu ne peux pas faire la politique. La politique, ce n'est pas parce qu'on a faim. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'a pas de maison, on n'a pas de voiture. On peut créer un parti politique, c'est pas ça. Même là, le pouvoir, c'est que tu es un plaisantin. Tu es un gars comique. C'est de la comédie que tu es en train de faire. Parce que vraiment, que chacun de nous réalise que l'univers dans lequel on fonctionne aujourd'hui, ne soyons plus comme la masse, que quand il se lève le matin, il se brosse, tu dis pourquoi Junior tu te brosses? Il dit parce qu'on a dit qu'il faut qu'on se brosse 2 fois par jour. Mais pourquoi tu as porté tel habit? Il dit parce qu'on a dit que. Mais toi tu as dit quoi pour toi? Toi-même tu dis quoi pour toi? Parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous faisons, c'est ce que les politiciens nous ont dit. C'est ce que cette organisation nous dit. Pourquoi tu vas à l'école? Pourquoi tu vas avoir le bac? Pourquoi tu dis que tu vas aller à l'université? Pourquoi tu veux prendre une femme? Pourquoi tu es toi-même? Qui es-tu? Tu te poses souvent cette question? Pourquoi je ne me lève pas ma tête et dis je ne me bosse même plus? Est-ce qu'on se comprend? Donc, Pharaon, le petit Joseph, va donc être le sujet, le vase. Voilà le but de l'humain dans l'univers. Le vase par lequel la conscience verticale va s'intégrer pour organiser toute la terre, la politique de la terre. Et observez, quelle est la suite de l'histoire? Vous voyez bien que à chaque fois que le peuple manquait quoi manger, il se tournait vers Pharaon. Pharaon lui dit, allez voir Joseph. Parce que moi, je n'ai pas les capacités en ce moment encore d'organiser votre quotidien. Est-ce que vous voyez un peu? Et Joseph faisait le reste. Mais qu'est-ce qui amenait Joseph à pouvoir faire face à tant de demandes, résoudre le besoin des océans d'énergie? Parce que chaque humain est un océan de besoins. Résoudre le besoin des océans humains là. Qu'est-ce qui amenait Joseph à le faire? Parce qu'il était un grand sorcier. Il était le vrai sorcier. Il pouvait organiser le quotidien de la masse. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, législateur. Et vous voyez que même ses frères biologiques,
ce qu'on appelle famille, que c'est la société qui a organisé. Ils sont entrés, ils n'ont pas reconnu qui il était. Jusqu'à il fallait, parce qu'eux-mêmes, ils ne pouvaient pas croire dans leur tête que quelqu'un de leur famille pouvait atteindre ce sommet de l'État. Là-bas, là, c'est ce qu'on appelle l'État. Ils pouvaient atteindre ce sommet de l'État. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. Donc voilà à quel niveau on peut aller avec la politique. Et vous allez comprendre bien, et je le répète toujours, la vraie politique n'est pas sans pouvoir de la conscience, sans exercice, sans projection de la conscience à l'intérieur d'un corps. N'est-ce pas? Si quelqu'un a une question, il pose, hein, avant qu'on ne passe au support. Donc, c'est ça l'importance. C'est ça l'important. Donc, avant que quelqu'un ne se balade et dit, ben voilà, quand tu dis par exemple, je suis de, prenons peut-être trois partis politiques, on leur donne le nom. La porte, le cahier et le projecteur. Tu vois, la masse, quand il se lève, on dit, tu es de quel parti? Je suis de la porte. Alors, pour lui, toi tu es de quel parti? Je suis du cahier, je suis du projecteur. Et il pense vraiment qu'il est de la porte parce qu'il a le t-shirt de la porte. Il a le tissu de la porte. N'est-ce pas? L'autre, il dit, j'ai la carte de fidélité ou de membre du cahier. L'autre te dit, j'ai le chapeau du projecteur. Il dit, on a notre meeting aujourd'hui. Et pour ceux, comme ils ne sont pas des sorciers, et même les leaders ne sont pas des vrais sorciers, le leader de la porte s'oppose au leader du cahier. Le leader du cahier s'oppose au leader du projecteur. Ils pensent vraiment qu'ils sont des ennemis. Mais pourtant, la politique des sorciers, ils savent qu'ils sont des frères. La politique où les gens sont conscients, les leaders sont conscients, ils savent que la porte n'est pas là pour le gêner. N'est-ce pas? La porte, même s'il faut laisser la masse croire qu'il y a une différence apparente, eux, ils savent que la porte ne gêne pas le projecteur ne gêne pas le cahier. Ils ne s'opposent pas. Eux tous, ils sont au service du pouvoir. Que ce soit la porte qui passe comme président, il va faire ce que le pouvoir demande. Que ce soit le cahier qui passe comme président, il fait ce que le pouvoir demande. Que ce soit le projecteur, il fera ce que le pouvoir demande. Alors, voilà pourquoi maintenant, dans les régimes démocratiques, c'est-à-dire de la démocratie, vous allez voir que la porte n'a aucun problème de reconnaître que c'est le cahier qui a gagné. Le cahier n'a aucun problème de reconnaître que c'est le projecteur qui a gagné. Parce qu'au fond, à la réunion, ils savent que c'est la mère nature qui veut prendre les rênes. Que ce soit à travers lui, que ce soit à travers l'autre. C'est leur maman qui entre en exercice, à travers le corps. Est-ce qu'on voit ça? C'est leur maman qui entre en exercice. Donc on ne peut plus s'opposer. Est-ce que les enfants d'une même mère s'entretuent? Bon, c'est vrai qu'au niveau de la masse, ça se passe. Mais au niveau, quand on dit la mère qui est vraiment mariée, mais ils ne s'entretuent pas, ils se connaissent. Et vous allez suivre la porte, il passe souvent, il dit République, n'est-ce pas? Il te dit fraternité, liberté, égalité. Est-ce que vous voyez un peu? Tous ces mots qui vont sortir là, ce n'est que la franc-maçonnerie. Oui, chacun fait son bruit. Mais en sachant qu'il ne doit pas aller contre l'autre. Je peux aller à la télévision dire que non, la porte, franchement, si c'est lui qui est président, son programme sur l'économie là, il n'est pas mieux que le mien. Mais je sais bien que c'est juste pour que la masse ait, c'est-à-dire le sentiment de participer à la vie politique dans sa circonscription ou alors dans son espace géographique. On vous donne juste un sentiment de croire que vous êtes important, que vous participez vraiment à la vie politique. Non, en fait, vous ne participez à rien. La masse ne participe à rien, en dehors que vous donnez vos énergies, c'est tout. Vous n'êtes que des carburants, des piles électriques pour servir le pouvoir. En dehors de ça, si vous n'étiez même pas des énergies, on n'aura même pas besoin, on ne vous parlera même pas. Parce que tout est déjà organisé. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Donc, le thermomètre, pour voir que dans une nation, la politique qui se passe là, c'est la politique des amateurs, il faut voir la bagarre qui se passe entre les leaders. Là, tu comprends très vite que c'est une politique des bébés. Et frère, dans ces États-nations alors, est-ce que ce n'est pas le pouvoir qui a mis
qui a mis le dirigeant là-bas sur ce poste? Dans les États-nations, laquelle? Parce qu'il y a deux types d'États-nations. Il y a les États-nations où on n'a pas de sorciers, c'est des inconscients. Et on a les États-nations qui ils sont vraiment conscients. Tu prends quelle partie? Les États-nations où il n'y a pas de sorcier. Voilà, ça dit que où vraiment la porte pense qu'il est l'ennemi de l'autre. Voilà, juste ça, c'est une très bonne question. Le problème avec ces États-nations, c'est que quoi? C'est que ils sont, on peut dire entre guillemets, on peut donner avec le mot qu'ils sont initiés. Certains sont initiés. Mais le problème, c'est que quoi? Et c'est là où ça devient intéressant quand on entrera dans les projections. Leur initiation, pour connaître le pouvoir, il y a eu une diversion. On ne les a pas amenés directement au pouvoir, mais on les a amenés d'abord par ici. On a pris des contours. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne les a pas connectés directement à Satan. Pour que Satan leur dise vraiment ce qu'il veut. Au-dessus d'eux, il y a des maîtres, qu'eux, ils sont connectés au pouvoir. C'est eux qui viennent dire, qui viennent enseigner ces chefs d'État-nation ici que voici ce que c'est que la sorcellerie. Tu comprends? Voilà pourquoi tout à l'heure je voulais parler de l'Afrique, mais je ne suis pas parti. Quand tu entres dans l'organisation de l'Afrique antique, mais la démocratie ne vient pas des États-Unis. Je suis désolé, la démocratie ne vient pas des États-Unis. La démocratie vient de l'Égypte antique. Quand tu entres même dans des tribus ici, avant que les colons n'arrivent au Cameroun, quand tu entres dans certaines tribus là au Cameroun, tu vois comment les peuples étaient organisés autour de leurs chefs. Vous pensez qu'il n'y a pas de démocratie? Avant que les colons n'arrivent, on savait que le chef est le guide suprême du village. On savait qu'il était celui qui veillait même sur nos récoltes. Il y avait du respect pour le chef. Mais regarde aujourd'hui au Cameroun, les chefferies aujourd'hui, on nomme la chefferie, le chef à partir du minat. Ça veut dire quoi? On dit chef de 3e degré, 2e, 3e degré. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on devait nommer un chef? Un chef devait être nommé à partir du minat comme on nomme un sous-préfet? Mais non. Mais non. C'est tout simplement l'objectif qui est derrière, c'est que quoi? C'est que le pouvoir colonial a pour objectif de phagocyter davantage l'organisation sociétale des Africains. Est-ce qu'on se comprend? De phagocyter l'organisation sociétale des Africains. Parce que les Africains ont toujours une façon de s'organiser qui était différente de celle des Occidentaux. Jusqu'à ce que la colonisation arrive pour nous parler de démocratie. Comme si c'est eux qui sont derrière la démocratie. La démocratie, comme je te l'ai dit, ce n'est qu'un changement de bonhomme. Ce n'est qu'un changement de bonhomme. Donc le problème avec les chefs d'État de certains pays africains, c'est qu'eux-mêmes, ils ne sont pas des initiés comme Pharaon, initiés comme Joseph. Ils sont plutôt des bébés initiés. C'est-à-dire qu'ils ont un maître au-dessus d'eux qui tous les jours les garde au niveau où ils sont et ne les amène vraiment pas dans la vraie dimension du pouvoir. En ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne servent pas le pouvoir, mais ils servent le maître blanc. Tu comprends? Ils servent le maître blanc. Même les chefs d'État blancs, je dis les chefs d'État blancs, ils ont, tout à l'heure on va voir, ils ont des maîtres blancs. Il a son maître qui est blanc aussi. Parce que c'est hiérarchisé. Voilà pourquoi on parle de la hiérarchisation de l'univers. Tu comprends ça? Alors, quand tu sais plutôt un humain, nous savions que dans la loi, nous en géographie, quand on a étudié les couches sédimentaires et les roches, on te dit la couche qui s'est déposée, elle est plus récente que celle qui est en bas. Donc ça veut dire que si l'eau vient, c'est celle qui est debout, celle qui vient de se poser là, qui reçoit d'abord avant celle qui est en bas. Donc quand tu es sur le pouvoir d'un maître, c'est-à-dire que quand le pouvoir communique sa vision, ça s'arrête chez ton maître. Ton maître, lui, peut te donner ce qu'il veut. Il ne te donnera pas à 100% ce qu'il a reçu là-bas. Ça serait diminué. Mais l'objectif, c'est que quoi? C'est que tu joues toujours le rôle du pouvoir, mais à un niveau. À un niveau. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la dictature ou la démocratie, c'est les frères et sœurs. C'est la même chose. Parce que tous au service du pouvoir. On va trouver là-bas quoi? Dépotisme, corruption, népotisme, tribalisme, jalousie, tout. Ce n'est que ça qu'on va trouver. Ne pensez pas que dans les sociétés organisées, il n'y a pas de jalousie. Il y en a, mais ceux qui savent comment la contenir, la canaliser. La jalousie, parfois, peut être une arme favorable. Pour un maître cosmique, qui sait comment le canaliser? C'est ça le problème. C'est pourquoi quand tu vas chez le psy,
Le psychologue, tu dis, ben, je suis jaloux des Germains. Il te dit, non, mais non, c'est normal. Ça fait partie des vertus d'un être humain. Mais si tu vas chez le pasteur, tu dis, je suis jalouse des Germains, il va te dire, délivrons le démon de la jalousie. Mais il ne comprend pas que c'est ce que tu es. Tu vois la différence avec ce qu'on appelle être conscient. Ce qu'un pasteur va passer des journées pour faire, prier et jeûner, le psychologue, en 2 minutes, il résout ce problème. C'est ça le problème de conscience. D'accord? Voilà. Donc, nous allons